Bonjour les filles, c'est Ludivine Leduc, votre ambassadrice unique. Je reviens aujourd'hui pour un petit maquillage sur les tons bleus. Après les vacances, on va rester avec du soleil. Donc je dégage mon visage et je commence tout de suite. Donc après cet été, je rajoute un petit élément à mon rituel du jour avec un petit spray à l'eau de rose. Donc ça, c'est nouveau, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Alors on va laisser sécher légèrement. J'espère que vous avez toutes passé un très bel été déjà. Puis, comme à chaque fois, j'utilise ma crème de jour. On n'oublie pas de s'hydrater. Il fait encore chaud et toute l'année, notre peau a besoin d'être bien hydratée. Donc, eau de rose, petit tonique avant et crème de jour. Hop. Donc là, aujourd'hui, on va faire un petit maquillage. Je voulais sur les tons bleus et un peu de doré pour illuminer un petit peu l'œil qui va rappeler un petit peu ma robe d'aujourd'hui. On aime bien être assorti quand même. Voilà, une fois que la crème de jour est posée, on peut passer à la base. Toujours pareil, la base glorieuse qui permet de protéger la peau. Tac, on en met un petit peu. Bon, pareil, cette base, elle est transparente. On voit pas forcément bien sur la vidéo, mais quand vous la mettez, vous sentez vraiment ce film protecteur que vous vous appliquez sur la peau. Une fois que la base est posée, j'aime bien mettre tout de suite la base yeux pour qu'elle ait le temps de bien pénétrer avant de poser les fards à paupières dessus. Donc on en met une petite noisette et on vient déposer jusqu'au sourcil. Les bases étant posées, on va pouvoir commencer le teint. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, moi je vais utiliser la teinte velours comme ça en correcteur de teint pour essayer d'éliminer les petites imperfections. J'ai pour habitude de poser le petit correcteur sur ma main en petite noisette. Avec la petite éponge, je viens faire chauffer la matière directement sur ma main et on vient prélever en tapotant sur les zones. Donc, en anti-cerne et sur les zones un petit peu rougies. Là, moi, j'ai quelques petits boutons ce matin un peu récalcitrants qu'on va venir corriger comme ça. Après, aujourd'hui, je ne vais pas chercher à cacher toutes les imperfections, hein. C'est un maquillage de jour. Depuis un petit moment, là, j'ai des petites rougeurs sur le côté, sur les ailettes du nez. J'en rajoute un petit peu ici. Alors le correcteur, vous avez vu, hein, on tapote, hein, on ne l'étire pas. Hein. On l'a fait chauffer. On vient l'appliquer à la petite éponge comme ça ou avec un pinceau synthétique. Peu importe. On tapote bien et on vient éliminer les petites marques. Une fois qu'on a fait le travail qu'on a souhaité, on va passer au fond de teint. Aujourd'hui, on va prendre le fond de teint en stick
Donc on sort de vacances, donc on peut prendre une teinte légèrement au-dessus de sa teinte habituelle. Là aujourd'hui on va prendre chiffon et on va venir l'appliquer. Alors moi j'ai pour habitude de dire en mode un peu Cheyenne. Mieux vaut en rajouter après s'il n'y en a pas assez. Si vous trouvez que la couvrance ne vous convient pas, on en rajoutera après. Et on vient faire des petits ronds, des petits cercles pour faire chauffer cette matière. Et appliquer le fond de teint uniformément sur le visage. Donc on n'oublie pas, on tire ce fond de teint dans le cou, sur les oreilles, pour pas qu'il y ait de démarcation. Ce fond de teint en stick est super pratique pour le mettre dans le sac. Je l'ai appliqué aujourd'hui avec le pinceau Kubaki, comme ça. Alors je ne l'ai pas à côté de moi, mais j'utilise généralement le pinceau à fond de teint liquide. Depuis peu, j'utilise celui-ci et j'en suis vraiment fan. Il est très doux et même pour les fonds de teint liquides, il va très bien. Il est assez polyvalent. Et il a une grande couvrance. Enfin, j'aime bien. J'aime vraiment bien le rendu. Voilà. Voilà pour le teint. Pour fixer le teint, toujours ma poudre Biol qu'on utilise avec un pinceau comme vous voulez, à poudre liquide, à poudre libre, pardon. Alors, cette poudre-là, elle va venir fixer le maquillage, matifier aussi le fond de teint. Pas de brillance. Et voilà. On mettra le fard à joues à la fin. On passe aux sourcils avec toujours le petit pinceau à sourcils qui va bien. On brosse les sourcils et toujours pareil, on applique la cire et on vient prélever un peu de matière. J'applique d'abord sur ma main pour ne pas créer de pâté, de démarcation de fard sur les sourcils. Voilà. Et on vient finaliser en brossant pour que ça fasse un effet naturel et qu'on ne voit pas ou en tout cas que ça soit naturel et qu'on voit que ce soit discret, c'est ce que je voulais dire. Donc il existe ces fards à ces fards à sourcils en deux formes différentes. Soit vous utilisez en poudre comme celle-ci, donc en fard, avec 3 couleurs différentes suivant votre teinte de sourcil. Donc là, moi, c'est la moyenne. Et il existe la même chose en pinceau, ce qui est très pratique pour mettre dans le sac et peut-être plus facile à appliquer au départ. Je sais pas trop, en tout cas, je trouve que les deux se ressemblent et pour le sac, en tout cas pour emmener, si vous avez l'habitude d'emmener votre maquillage avec vous, effectivement, le pinceau, le crayon, c'est peut-être plus facile. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au fard. Donc, je vous ai préparé le petit fard bleu comme ça, Thankful. Pour moi, il est trop électrique pour aujourd'hui. Donc, je vais faire un petit mélange avec le Legendary, celui-ci noir. On va du coup obtenir, donc,
Je vous explique. On va obtenir un bleu un petit peu plus foncé, un bleu qui ressemblera un petit peu plus à ma tenue d'aujourd'hui. On prélève un peu de matière et on vient le mettre sur le dos de sa main. Avec un autre pinceau, on prélève du noir. Alors pas beaucoup cette fois-ci, hein. Et on vient le mettre sur le bleu qu'on a fait. Et là, on va venir mélanger. Nos fards sont très pigmentés. Et on va pouvoir modifier la couleur. Et obtenir un bleu qui est beaucoup plus foncé. Eh oui! Donc, ça, c'est mon petit truc. Et c'est des petites choses que j'aime bien. Donc là, on a préparé notre bleu. Pour préparer ma paupière, on va tout d'abord mettre le Gingerly ici. Un marron qui est couleur un petit peu peau. On va venir l'appliquer avec ça. Donc moi, je vais prendre un petit fluffy comme ça. Assez simple, assez doux. Et on va venir au creux de la paupière, au-dessus. Voilà. Dans le repli de l'œil. N'hésitez pas à monter un peu. On fait la même chose de l'autre côté. Dans le creux de l'œil, toujours. Avec un petit pinceau fluffy. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein. Je regarde après vos commentaires. Hop. Et je répondrai à toutes vos questions. Voilà. Petit truc là. J'espère qu'on voit un petit peu les couleurs sur la vidéo. Une fois qu'on a ça, on va prélever notre bleu qu'on a fait et on va venir le poser sur toute la paupière. Donc là, on vient le poser vraiment sur la paupière mobile. Voilà. La même chose sur l'autre parce que sinon, ça va faire un peu bizarre. On en profite tout de suite avec un petit pinceau boule ou un petit pinceau plat. Un petit pinceau. Alors, pourquoi je ne l'ai pas? Ah bah, je ne l'ai pas avec moi. Oh, je ne l'ai pas. Je vais utiliser celui-ci. Un petit pinceau boule que vous allez utiliser pour ramener la couleur sous l'œil. Donc, je vais en refaire un peu. Bon, utiliser directement celui-là. On va faire le rappel sous les yeux. Ça va intensifier le regard. Donc si vous voulez pas un maquillage trop fort, vous le faites pas, hein. Mais quand on utilise des couleurs un petit peu plus fortes comme ça, on peut se permettre. Moi j'aime bien. On va mettre en dessous comme ça.
Voilà. Donc, la matière qu'on a mise au-dessus, on va la flouter avec un pinceau fluffy comme ça, bien large, avec le marron qu'on a mis au-dessus. Voilà. On intensifie encore un peu plus le regard et on prend notre crayon noir. On vient le tailler un petit peu pour qu'il soit bien propre. Et là, on va faire le ras de cils. Voilà. Très calme aujourd'hui, il n'y a pas de bruit. Hein. Hop. Je vais faire l'intérieur de l'œil, de la muqueuse. Encore pour plus d'intensité. Voilà. J'ai enlevé. Donc si vous voulez, si vous avez fait comme moi des petits ratés, utilisez un petit pinceau propre. Comme ça, synthétique, à poil bien raide. Et ça enlève tout. Hein. Vous voyez la différence entre les deux yeux? Donc avec un crayon noir, on intensifie encore plus le regard. Là, on vient faire un trait vraiment au bord des cils. Hein. Et là, je mets directement sur la muqueuse interne. Voilà, une fois qu'on a fait ça, moi j'aime bien redonner un petit peu encore d'éclat sur ce maquillage-là. Et pour celui-ci, j'adore, pour faire ça, j'adore prendre ce doré, le Alive, Alive, je ne sais pas, comme vous voulez le dire, mais une couleur très dorée. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser un tout petit peu de base, comme ça, la base yeux qu'on a utilisée tout à l'heure. On le prend avec un pinceau synthétique. Je vais en mettre un tout petit peu. Je vais en remettre. On en met un tout petit peu au milieu de la paupière. Ça, c'est pour faire tenir le fard vraiment là où vous avez envie. Hop là. Une fois qu'on a ça, on prélève notre couleur avec un petit pinceau plat. Ça y est, hop, on va prendre celui-ci. Voilà, on prend notre couleur dorée. Et on vient la déposer juste au milieu. Un petit peu à l'intérieur de l'œil pour faire un rappel.
Voilà. Un petit fluffy si on veut flouter le tout et que ce soit pas, qu'on voit pas de démarcation. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste 3 étapes. La première, indispensable, le fard à joues. Pour le fard à joues, on va prendre quelque chose de pas trop pailleté pour le coup. On va prendre celui-ci qui s'appelle le Sweet. Volontairement, je ne prends pas celui que j'aime beaucoup, hein, le Sisterly, qui va être celui-ci légèrement doré et un petit peu pailleté pour ne pas réaccentuer le côté pailleté sur mes joues. On vient faire une petite lune sur le sourire, sur la petite pommette qui se relève quand on sourit. Voilà. Je vous ai dit qu'il y en avait 3. La deuxième, le mascara. Le mascara, il y a le classique et le 4D. Aujourd'hui, avec un maquillage comme ça, on va utiliser le 4D. On va intensifier ce regard jusqu'au bout. Le 4D, on n'oublie pas, il a des fibres. Donc, on vient faire un petit mouvement de rotation avec sa brosse et de va-et-vient comme ça, de zigzag, pour que les fibres s'accrochent entre elles sur vos propres cils à vous. Alors, pas sur ma peau, ce serait bien. Voilà. Je viens rectifier les petites erreurs que j'ai fait au-dessus. Hop. Et voilà. Indispensable quand même le mascara. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. On fait ce mouvement de zigzag et de tournicotis avec la brosse. Si vous voulez encore plus d'intensité, c'est possible. Encore plus de longueur, c'est possible. Vous laissez sécher ce mascara que vous venez de poser et vous recommencez ces étapes. Vous reviendrez donc reposer encore des fibres et allonger encore plus. Moi, le résultat me satisfait. On va vérifier et corriger parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai tendance à avoir du mascara qui se dépose un peu sur les paupières. Vous venez juste frotter doucement avec un pinceau comme ça. Ce petit pinceau synthétique, pour moi, c'est le petit indispensable pour corriger toutes mes petites imperfections. Voilà, troisième étape, je vous ai dit, le rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, on va rester soft. On va prendre, alors là, effectivement, je ne vais pas être très originale, je vais prendre le Sympathétique que j'utilise très souvent. Mon pinceau rouge à lèvres, hop, 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 il est là. Donc, je viens le prélever avec mon pinceau à lèvres. J'en prélève un tout petit peu.
Alors. Il faut être très léger avec ce rouge à lèvres si vous voulez qu'il tienne. Il fait partie de la catégorie des splash, donc c'est des rouges à lèvres mat. On me disait encore ce week-end au niveau de cette sensation que je trouve moi très agréable, c'est que ça ne colle pas. Contrairement au rouge à lèvres classique qu'on peut retrouver en bâton, qui ont une sensation quand même, on le sent. Ceux-là ont une sensation en crème. Et une fois qu'ils sont posés, ça tient et ça ne colle pas. Voilà. Eh bien, je crois que je suis prête. C'est bon. J'espère que ce maquillage vous a plu. En tout cas, moi, je vais revenir pour faire d'autres maquillages avec vous, vous donner d'autres astuces. Je ferai aussi des petites vidéos techniques. La nouvelle année arrivant, j'ai de nouveaux projets. Et donc, je reviendrai 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, pour des vidéos plein de techniques, toutes vos questions. Si vous avez des petites choses que vous voulez voir, n'hésitez pas, puisque je pourrais faire des vidéos spécifiques pour vous. À ce sujet, si vous avez aimé, eh bien likez, abonnez-vous à cette chaîne, partagez au plus grand nombre et à très vite. Salut, salut!